Bonjour Bernard-Henri Lévy, philosophe engagé. Vous avez organisé notamment à l'Élysée la réception du Conseil national de la résistance libyenne avec le président Sarkozy qui est donc le chef d'État à avoir reconnu cette résistance libyenne. Le seul pour l'instant, aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies va voter peut-être une zone d'exclusion aérienne en Libye. Est-ce qu'il est encore temps d'empêcher Benghazi de tomber aux mains des partisans de Kadhafi ? Il est juste temps. Il est vraiment minuit moins 5 à Benghazi. Le compte à rebours est commencé. C'est plus une question de jours, c'est une question d'heures. Et je prie vraiment, ou je prierais si j'étais capable de prier, pour que le Conseil de sécurité envoie ce signal politique fort que serait une zone d'exclusion aérienne, même si je pense que ça ne sera malheureusement au stade où nous sommes, avec le temps qui a été perdu, même si je crains que ça ne soit plus tout à fait... C'est-à-dire il ne suffira plus d'un signal, il faut des frappes militaires, dites-vous, mais qui peut les organiser, comment ? On verra. Je pense que Kadhafi et son gang, la bande de gangsters, la petite mafia minable que représentent Kadhafi et ses fils, sont capables d'entendre les signaux politiques forts. Donc je crois qu'un Conseil de sécurité votant à l'unanimité une zone d'exclusion aérienne, je pense quand même que ce petit gang de mafieux entendra le message. Si ça ne suffit pas, en effet, malheureusement, il faudra dans les heures qui viennent des frappes ciblées sur ces colonnes de chars qui sont en train d'arriver aux portes de Benghazi et qui s'apprêtent à y faire un carnage annoncé. Qui pour mener ces frappes ciblées, Bernard-Henri Lévy ? Des démocrates, c'est-à-dire des Européens et des Arabes. Nous sommes à l'heure de cette chose extraordinaire, inespérée, qu'est le printemps démocratique arabe. Nous avons aux portes de la Libye 2 États, 2 régimes, 2 pays, la Tunisie et l'Égypte, qui sont en voie de transition démocratique. L'un d'entre eux, en tout cas l'Égypte, a une armée puissante. J'espère qu'on verra cette armée puissante, ce grand peuple qu'est le peuple égyptien, voler au secours du peuple frère libyen et empêcher qu'on écrase dans le sang le printemps démocratique libyen, avec les conséquences que ça aurait sur toute la région. Oui, si Kadhafi reprend le pouvoir, c'est une catastrophe pour Est-ce qu'il ne l'a pas déjà repris aux portes de Misrata ? Benghazi pourrait tomber. On voit l'avancée des forces pro-Kadhafi qui semblent définitivement prendre le dessus militairement. Elles prennent le dessus militairement, comme elles étaient au bord de la débandade il y a 15 jours. On peut encore changer le cours des choses. Et il faut le faire. Vous savez, il faut bien que nos interlocuteurs le savent. Je sais que nous sommes vus au Liban, nous sommes vus cette émission en Égypte. Votre émission est vue en Libye. Il faut que chacun sache que si on laisse Kadhafi reprendre le dessus, c'en est fini du printemps arabe. La révolution arabe sera glacée. Pourquoi la France est-elle le seul pays à avoir reconnu le Conseil national de la résistance sous votre impulsion ? Est-ce que finalement il n'y a pas une sorte de solitude de la politique française ? Oui, il y a une solitude de la politique française, une solitude avec en même temps une vraie solidarité dans les opinions, et notamment dans le monde arabe. Je crois que, est-ce que Sarkozy l'a fait pour ça ou pas ? Peu importe, moi je ne veux pas sonder les reins et les cœurs. Mais aujourd'hui, moi je le sais, j'entends, j'ai des amis dans le monde arabe, j'ai des amis au Liban, j'ai des amis au Maroc, j'ai des amis en Égypte. Je sais qu'à Benghazi, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui à Benghazi, il y a 2 drapeaux qui flottent ? Il y a le drapeau du roi Idriss et il y a le drapeau français. Le drapeau français flotte à Benghazi. On lit merci, le roi qui régnait en Libye avant le coup d'État de Kadhafi. On dit merci la France, comme à Sarajevo au moment du voyage de Mitterrand. Donc c'est une solitude, oui, dans les conclaves diplomatiques, solitude en France. Martine Aubry vient de dire « J'ai honte pour l'Europe et la communauté internationale. On a été infoutus d'être au rendez-vous d'un peuple martyrisé. J'y pense jour et nuit. On a eu un manque de courage. » J'étais sévère ce matin sur France Inter, où je disais que j'entendais surtout le silence assourdissant de Martine Aubry et du PS. Elle a déclaré ça ce matin. Bravo, merci. Et je dis ça du fond du cœur. Je suis
très reconnaissant à Martine Aubry d'avoir dit ça, d'avoir pris cette position ferme. On l'attendait. Il est important que dans un pays comme la France, il y ait unanimité nationale. Il y a unanimité nationale sur le Japon. Il y a eu cette minute de silence avant-hier. Il faut qu'il y ait unanimité sur la Libye. Et pourtant, il y a eu beaucoup de critiques, Bernard-Henri Lévy. On a beaucoup critiqué dans la presse, notamment vos initiatives auprès de Nicolas Sarkozy, en disant que vous étiez, en quelque sorte, vous preniez la place d'Alain Juppé, qui vient d'être nommé ministère des Affaires étrangères. C'est comme ça. J'ai fait ce que j'ai pu. Il fallait qu'il y en ait un, il fallait qu'il y en ait quelques-uns, il fallait que quelqu'un prenne l'initiative. Je l'ai prise. Qu'on me critique, ça n'a aucune importance. J'ai l'habitude, je suis prêt à prendre tout ce qu'on voudra. Alain Juppé était au courant, comme le dit Jean-François Copé ce matin. Si Jean-François Copé le dit, c'est qu'il l'était. Tant mieux. C'est pas la question. Moi, je ne veux pas entrer dans ces querelles de personnes. Je m'en fous complètement. Je pense au peuple de Benghazi, je pense à ces hommes et ces femmes de Benghazi avec qui j'étais la semaine dernière, je pense à ces gens qui croient en la France et en l'Occident, qui ont entendu nos encouragements à faire la révolution, et je pense à leur détresse et à leur désespoir si demain ils se sentaient abandonnés. Et je pense par ailleurs à l'incroyable victoire que ce serait pour Kadhafi. Je pense au Kadhafi plastronnant face au monde entier s'il parvenait à se remettre véritablement en selle. Aujourd'hui, il insulte, le fils de Kadhafi insulte le président de la République française en disant qu'il a financé sa campagne électorale ou ce genre de choses. Il insulte le président de la République française, demain il insultera le monde entier. Je vous répète, on a affaire à des bouffons sanglants, à des gangsters. Il faut les mettre hors d'état de nuire. C'est impensable après ce qui s'est passé. C'est ça, il faut inverser le raisonnement. C'est pas est-ce que Kadhafi va reprendre le pouvoir, c'est quel serait le prix de la reprise de pouvoir par Kadhafi. Oui. Quel serait le prix? Le prix géopolitique, le prix moral, le prix pour la planète, prix pour le monde. Un génocide, il faut craindre un génocide là? Génocide, non, je ne sais pas si c'est un génocide, mais avant le génocide, il y a le massacre. Avant le génocide, il y a ce qu'il appelle la purge de Benghazi. C'est déjà énorme. Dans des crimes contre l'humanité qui seront jugés? Bien sûr, il y a déjà eu à Misrata, il y a déjà eu à Zawiya, il y a déjà eu dans d'autres villes de Libye des crimes contre l'humanité. Vous savez, quand on fait donner des avions de chasse contre des manifestants, comme Kadhafi l'a fait à Tripoli, des avions de chasse contre des manifestants. Madame Alliot-Marie, elle proposait d'envoyer des forces de l'ordre. Et à juste titre, ça a provoqué un tollé. Là, ce n'est pas des forces de l'ordre, ce n'est pas des CRS que Kadhafi a fait envoyer, c'est des avions de chasse. On est clairement dans des crimes justiciables de la Cour pénale internationale de la Haye. Et j'espère que Kadhafi et ses fils seront traînés dans des délais brefs, comme Karadzic et comme d'autres, devant le tribunal pénal international de la Haye. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est sur la même ligne que vous, jusqu'au bout? Écoutez, je suis beaucoup plus modeste que ça. Je suis, moi en tout cas, sur la ligne de la France. Je pense que la ligne française, comme beaucoup de gens, comme Martine Aubry apparemment ce matin, comme le journal Le Monde le titrait avant-hier dans son éditorial, est une ligne qui doit être défendue. Même si la France est pour l'instant seule, j'espère qu'elle va être rejointe dans la journée. J'espère que les États-Unis vont appuyer la position française. J'espère que les Russes, qui ont déjà interdit leur territoire il y a 3 jours, le passage par leur territoire à la petite famille Kadhafi, vont enfin voter cette résolution. Il faut isoler les gangsters. Et je vous répète, sinon, ça veut dire que le printemps arabe sera terminé. Vous savez, autrefois, on faisait du containment vis-à-vis des régimes communistes et totalitaires. Là, on va faire du containment démocratique. C'est les démocraties qui vont être contenues si on laisse Kadhafi reprendre le pouvoir, se remettre en selle et faire le carnage qu'il nous a annoncé à Benghazi. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été l'invité de TV5 Monde.